Dans Galates chapitre 5, voilà ce que Paul nous dit. Le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc, il lance un commandement, marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir le désir de la chair. Et il continue au verset 7, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Deux mondes opposés, chair, esprit. Et il continue de dire, or les œuvres de la chair sont manifestes dans le verset 19. Donc, les œuvres de la chair sont visibles, on le voit, c'est manifeste, tout le monde le voit. Il dit ceci. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les impudicités. Impudicité qui vient du mot pornéa, toutes les déviances sexuelles, pornographie, toutes ces choses-là. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, où toutes les choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Ça peut être la télé-réalité, la télévision, toutes ces choses-là. Les stars, ça prend la place de Dieu dans notre vie. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, gourmandise, des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ceux qui vivent charnellement ne pourront jamais hériter le royaume de Dieu. C'est ce que Paul veut mettre en contraste, ceux qui vivent sur les œuvres de la chair, qui sont manifestes. Mais il met un point important dans le verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, les gens disent souvent les fruits de l'esprit, ça ne se dit pas. On voit ici le fruit de l'esprit, parce qu'il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le reste qui suit, ça dévie, ça vient de l'amour, les amis. Parce qu'on dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Non, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, parce que c'est l'amour qui nous permet de garder le commandement de Dieu. C'est l'amour qui nous permet de marcher avec Dieu en aimant Dieu. C'est l'amour qui nous permet d'aimer ce que Dieu aime. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est le Saint-Esprit. Dans Romains 5, verset 5 dit, c'est Dieu qui met son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Remarquez bien comment les autres choses découlent de l'amour. Par exemple, la joie qui suit, c'est l'amour qui s'extériorise. Lorsque vous aimez, il y a de la joie, l'amour s'extériorise, c'est ça. La paix, c'est l'amour dans le repos. La fidélité, c'est l'amour dans la lutte. La patience, c'est l'amour dans l'épreuve. La bonté, c'est l'amour dans l'action. La bénignité, c'est l'amour qui s'exerce. La douceur, c'est l'amour dans le repos. Et la tempérance, c'est l'amour discipliné. On voit que ces points sont liés à l'amour. La joie, la paix, la bonté, tout ça découle de l'amour. Donc, je pourrais dire le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et lorsque ce fruit de l'esprit se manifeste dans notre vie, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 23? La loi n'est pas contre ces choses-là. C'est-à-dire, je vis maintenant en accord avec Dieu. On a deux natures, la nature charnelle, la nature spirituelle. Celle qui va remporter, c'est celle qu'on va nourrir plus. Quelqu'un qui est attiré par les choses spirituelles, vous le voyez directement dans sa vie, il est conduit par le Saint-Esprit. Une personne qui est attirée par les choses charnelles est conduite toujours par les choses mondaines. Et on sait que c'est impossible si on vit selon la chair qu'on pourra plaire à Dieu. Dans Romains chapitre 8, il le dit. Alors, la question, est-ce que le Saint-Esprit est à nous ou il est encore avec nous et on continue à faire nos choses pour l'attrister? Ou nous allons prendre la résolution ferme de dire, Seigneur, enlève dans ma vie les choses qui empêchent le Saint-Esprit de venir en moi pour me permettre d'être transformé afin que je puisse marcher avec toi et t'aimer sans contrainte. Parce que lorsque l'amour est dans notre cœur, la loi de Dieu pour nous devient une chose merveille. Quand vous aimez quelqu'un, même les choses que vous n'aimez pas en cette personne, vous commencez à apprécier. À cause de quoi? L'amour. Et c'est ça que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse.